Bonjour et bienvenue sur Technapala TKPapa. Alors, si vous reconnaissez là derrière, je suis à Berlin, là c'est le Checkpoint Charlie et je suis ici dans une vidéo événement, où je vous présente un événement. Cet événement, c'est un événement d'Xtool qui a eu lieu ici en novembre où c'était l'occasion pour Xtool de faire le lancement de leur nouveau bureau en Europe, puisque voilà, ils s'installent officiellement en Europe, d'avoir une discussion et un tour de table avec des experts. Donc voilà, ils m'ont invité et moi je vais vous faire le compte-rendu de cet événement. Bon, alors comme je le disais en introduction, cet événement avait été organisé par Xtool avec différents buts. Alors l'un des premiers buts, c'était l'implémentation d'Xtool en Europe. On a donc eu Jessie, la présidente d'Xtool, qui est venue un petit peu expliquer tout ça sur scène, en expliquant que dans les valeurs d'Xtool, la création était évidemment au centre de l'ADN et que l'art, l'artisanat et les créations artistiques, c'est très lié à l'Europe de manière historique. Et par conséquent, s'implémenter en Europe semblait être une évidence pour Xtool, c'est aussi pour des raisons logistiques et financières évidemment. Et donc c'est ce qu'est venu présenter ici la présidente en expliquant que c'était pas simplement une implémentation logistique, mais également vraiment le déplacement, ou en tout cas la création d'un siège social européen à Düsseldorf en Allemagne. Alors oui, on était à Berlin, mais ce sera à Düsseldorf les bâtiments. Mais à côté de ça, Xtool entend s'implémenter encore plus en Europe avec la création de plus de 200 salles de démonstration et un ensemble croissant de partenaires et de points de service dans plusieurs pays. Donc c'est une manière pour eux de rendre visibles les machines, testables et de proposer un support technique réellement localisé. L'événement était également l'occasion pour Xtool de présenter leur projet 1% for the Makers, ou alors encore 1% pour les makers, qui est en fait une donation que Xtool fait chaque année où ils consacrent l'équivalent d'1% de leurs bénéfices en dons de matériel Xtool pour des écoles, organisations ou autres. En tout cas, des endroits où l'éducation et la transmission des connaissances sera mis en avant à travers les machines de Xtool. Et est venu sur scène des représentants d'organismes qui ont bénéficié de ce don de la part de Xtool. Un autre moment fort de l'événement a été l'organisation d'un panel sur l'avenir, en gros celui de la microfabrication comme moteur européen. Sur scène, différents intervenants qui réunissaient Jessie Liu, donc la présidente de Xtool, Jean-Michel Molenard de la Fab Foundation. Alors la Fab Foundation, c'est une organisation qui s'occupe de coordonner et développer l'existence des Fab Labs à travers le monde, et ils organisent notamment les Fab. J'ai fait une vidéo sur la Fab 25 par exemple, et Kerstin Bauer de Créa Blonde qui à Nuremberg a un concept store où elle utilise beaucoup les machines Xtool, donc c'est plutôt une power user, mais qui aide également la communauté et les commerçants à se développer et à investir dans un écosystème de création tel que celui-là. Et le tout était animé par Sacha Zoller, un communicateur spécialisé dans la tech. Enfin, après avoir remercié les power users, partenaires clés et autres entreprises qui utilisent Xtool et qui se font les ambassadeurs de la marque en les remerciant sur scène, Jessie Liu a présenté le nouveau graveur F2 Ultra UV. C'est donc le nouveau graveur qui utilise les UV plutôt que la fibre pour travailler. Alors donc ce graveur qui sera lancé le 27 novembre a ce site particulier qui permet donc de faire des choses que le laser fibre ne permet pas. Évidemment, la chose qui est le plus mise en avant, c'est la gravure sur le verre et les cristaux style cristaux K9. Vous voyez ici des illustrations de choses qui sont faites dans des cubes. C'est donc un laser UV de 5 watts sur une longueur d'onde de 355 nm qui prend en charge à peu près tous les matériaux sans les brûler. Ce qui permet par exemple de graver sur du bois sans avoir des traces de brûlure par exemple. Et ici Xtool annonce qu'il sera extrêmement rapide puisqu'il pourra travailler avec une vitesse de 15 000 mm par seconde. L'avantage aussi de ce graveur là, et moi j'ai déjà testé des lasers UV et celui-là m'intéresse et m'impressionne particulièrement pour ça,
c'est qu'il suffira de charger un STL dans leur logiciel pour graver le modèle en 3D directement à l'intérieur d'un cube par exemple, et ça c'est vraiment particulièrement cool. Enfin, l'événement s'est terminé avec la possibilité pour toutes les personnes présentes, des créateurs de contenu. J'ai d'ailleurs rencontré Léo de la chaîne Techmaker, qui est vraiment un chouette gars, et d'autres créateurs, journalistes, passionnés, représentants d'entreprises qui utilisent Xtool qui étaient présents, de faire des rencontres, un petit networking comme ça, discuter autour des machines et également de regarder de près à peu près toutes les machines de la gamme de chez Xtool pour le moment. J'ai ainsi pu voir le Xtool Apparel, qui est vraiment une superbe machine que j'aurai jamais, mais c'est pas grave. C'est une imprimante DTF qui intègre également le four et la circulation de la poudre, donc pour vraiment pas se casser la tête. Le F2 Ultra qui est un double laser MOPA 60 watts et diode 40 watts qui permet donc de faire énormément de choses, de la découpe métal en passant par de la coloration par oxydation sur inox par exemple. La Metal Fab qui est tout simplement une machine monstrueuse qui permet de travailler le métal, du soudage laser en passant par le nettoyage laser de 45 mm, la gravure laser CNC ou la découpe laser CNC. Elle peut faire à peu près tout avec le métal et c'est un gros beau bébé. Le laser P3 qui est un laser CO de 80 watts couplé d'un laser IR de 5 watts qui a une belle grande vitesse et une très belle surface de travail puisqu'on est à 91 cm sur 46 cm et qui peut encore étendre son espace de travail encore plus grâce au système de convoyeur. La F1 Ultra qui est un laser FIF, un double diode fibre et laser 20 watts plus abordable dans la gamme pour les créateurs qui veulent se lancer. Et enfin le tout petit F2 qui malgré sa taille permet apparemment de faire des choses impressionnantes. Alors je pourrais vous le dire bientôt puisque celui-là je l'ai reçu en test sur ma chaîne. Et donc c'est un double laser, 15 watts en diode, 5 watts en infrarouge. Donc voilà, je vous laisse ici avec quelques autres images de l'événement. Comme vous avez pu le voir, un événement intéressant qui a surtout permis des rencontres intéressantes, quelques informations qui sont utiles et surtout un petit rafraîchissement de la gamme et de ce que permet Xtool. Alors dites-moi peut-être dans les commentaires, vous parmi les machines que vous avez vues ou les annonces que vous avez vues, qu'est-ce que vous retenez le plus ou quelle machine vous aimeriez avoir ou que vous avez déjà. Allez, je vous remercie et à la prochaine.